cette expérience, nous avons recruté un sujet lambda dont l'anonymat sera préservé, qui a bien voulu se porter volontaire pour cette expérience scientifique. Je veux démontrer aujourd'hui l'hypothèse suivante: la consommation de cette potion est sans danger pour l'homme. À présent, je vais vous parler de la fabrication de la fameuse potion qui est constituée à hauteur de 75% d'ortidicoïdes, que voilà, l'ortidicoïde, d'accord, à ne pas confondre avec le sédum acris que voici, ok, et à hauteur de 25% de pissenlit commun. Le pissenlit commun, à ne pas confondre avec le chêne que voici. Je vais à présent détailler le procédé d'obtention de la pseudo-potion d'ortie. Les ingrédients de la potion sont 1 litre d'eau du robinet, 375 g d'ortie fraîche, 125 g de pissenlit commun et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vous le trouverez au rayon épices et sel des supermarchés. Dans un récipient de préférence étanche, plastique ouvert. Oui, mon petit Nibiru, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, pauvre bête. Vous placez au fond de votre récipient donc les herbes que vous aurez, les herbes coupées en petits morceaux. Rajoutez bien sûr le bicarbonate et vous versez l'eau bouillante. Et ensuite, à l'aide d'un moulin à purée, moi j'utilise un moulin de marque Moulinex, s'il vous plaît, Made in France. Vous moulinez donc vos végétaux qui sont en suspension dans l'eau. Vous arrêtez, vous laissez reposer 5 minutes, vous remoulinez, vous arrêtez et vous laissez reposer 5 minutes et vous remoulinez une troisième fois. Okay. Une fois votre tisane moulinée, vous versez à travers un filtre, en dessous c'est mieux, vous versez votre tisane dedans, vous pressez avec une grosse cuillère jusqu'à ce que vous obteniez votre macérat ici. Et donc le produit final, ça ressemble un peu au purin d'ortie, sauf que celui-là n'est pas fermenté, donc il a un goût, ma foi, pas désagréable, plutôt neutre, d'ailleurs un peu amer à cause du pissenlit. Voilà. Donc, dans les manuels de phytothérapie et autres médecines douces, vous apprend, oui mon petit Nibiru, on prête à l'ortie moult vertus telles que soignant, les rhumatismes soignants, le cancer de la prostate soignant, reminéralisante, elle contient 10 fois plus de vitamine C que l'orange, elle contient beaucoup de sels minéraux, elle contient beaucoup de fer, etc. Je vais faire simplement aujourd'hui la démonstration scientifique que la potion d'ortie est sans danger pour l'homme. Pour cela, nous avons recruté un sujet lambda, dont l'anonymat sera préservé, qui a bien voulu se porter volontaire pour cette expérience scientifique. Donc nous allons lui faire consommer 500 ml exactement de la potion d'ortie, et nous allons constater en temps réel quels sont les effets. Nous allons, vous et moi, constater en temps réel quels sont les effets à court terme. En tout cas, nous constaterons ensemble quels sont les effets, en tout cas à court terme, de la potion sur un être humain. Ouais, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, je m'appelle Pip. Bonjour. J'ai
J'ai 25 ans. J'ai 30 ans, je travaille dans le secteur du bâtiment. Et j'habite à Sarcelles, rien. Génération! Oh là là, c'est dingue! J'ai l'impression de renaître. Je me suis jamais aussi bien senti de ma vie. Que conclure de cette expérience? A priori, le sujet s'en sort plutôt bien. Apparemment, il a l'air plus heureux après qu'avant. Apparemment, il est au minimum en aussi bonne santé. La consommation de ce breuvage n'est pas dangereuse pour l'être humain. En ce qui concerne les animaux, je ne peux pas me prononcer, puisque vous savez qu'il y a certaines plantes qui sont dangereuses pour les animaux et pas pour l'homme, et vice-versa. En conclusion, par l'expérience, nous avons montré que la consommation de cette potion préparée de la manière que je vous ai montré ne présente pas de danger pour l'homme, et compte tenu de toutes les vertus thérapeutiques que l'on prête à l'ortie, il n'y a pas de raison de s'en priver. Je vous conseille donc de manger des orties tous les jours comme San Rémy.